partir de maintenant et jusqu'à notre arrivée à Ramonville, on va passer une cinquantaine d'écluses, et toutes au gabarit de 30 mètres, c'est-à-dire qu'on va devoir séparer les deux morceaux du bateau pour passer les écluses. Donc en fait cette opération, c'est-à-dire de séparer les deux morceaux du bateau, ça se passe de cette façon. On rentre avec le bateau en entier dans l'écluse, on sépare, c'est-à-dire qu'on détache les sangles et les amarres qui tiennent les deux morceaux ensemble, on recule la partie motrice, c'est-à-dire arrière du bateau, on ferme les portes de l'écluse, on écluse l'avant du bateau, on le sort de l'écluse, on l'attache, et là on va le voir suivant les situations. On peut l'attacher juste à la sortie de l'écluse, ce qui est vraiment la situation la plus facile pour nous, ou alors un peu plus loin, et c'est un peu plus compliqué de remettre les deux morceaux ensemble. Et une fois que la partie avant est passée, on rentre avec la partie arrière donc dans l'écluse, on l'écluse et on rattache à la sortie les deux morceaux de la péniche pour naviguer vers la prochaine écluse. Voilà. J'avais estimé, avant de faire le voyage, que cette opération prendrait environ 1 heure, mais c'était un calcul extrêmement hypothétique, parce que j'avais jamais vu personne le faire, je savais pas, c'était vraiment, voilà, bon. Et on s'est rendu compte à l'usage que, en fait, on n'était pas loin d'1 heure, au début un peu plus, et on est arrivé même, dans certaines situations, à mettre moins d'1 heure. À l'écluse d'Oignon, qui est une écluse en 3 morceaux, enfin c'est une triple écluse, et j'amarre la partie arrière du bateau, la partie avant commence à être éclusée. Là j'ai un peu pitié de mes amis qui souffrent à tirer le bateau d'écluse en écluse, je vais les aider. Et j'ai pris un peu trop confiance en fait, parce que en fait la partie arrière se détache avec le courant, la partie arrière se détache, bon c'est pas très grave, mais elle se retrouve au milieu du canal à une centaine de mètres de l'écluse, avec personne à bord, personne pour la piloter. Et alors là on court comme des dératés, et heureusement Pierre, qui est très agile, saute sur la péniche depuis le bord. Et il n'a jamais piloté de péniche, mais je vais lui indiquer quels sont les mouvements à faire, et il va réussir à ramener la péniche assez près pour que je puisse moi, à mon tour monter dessus et continuer l'opération. Dans cette même écluse, en fait, quand j'arrive avec la partie arrière du bateau, qui a une plaque qui me permet de rendre hermétique la moitié coupée du bateau, l'éclusage se fait un peu fort et l'eau passe par-dessus cette plaque et donc inonde le patio.
qui heureusement peut accueillir de l'eau. Il y a une réserve qui nous sert à lester le bateau à cet endroit-là. Mais enfin bon, c'est un peu juste et il ne faudra pas qu'on oublie les prochaines fois d'avertir les éclusiers d'ouvrir les vannes pas trop fort de façon à ce que ça pose pas de problème. Tu vas te retrouver avec le bateau là, tu vois. Le bord est juste là. Il me garde un truc pour l'éloigner. Alors je vais m'appuyer un peu dessus, tant pis. Faut que le nez il se mette. En fait c'est le vent qui m'a foutu dedans. Comment dire, le gars faut faire appui toi pour l'éloigner. Attends, ça va venir là, vous inquiétez pas. On y arrive. Là on est bon. Voilà. Un petit coup. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux invités sur la péniche. Il y a Aurélie, Philippe et son ami. On repart dans l'autre sens et c'est bon. C'est bon là. On est dégagé. Tu peux y aller. Attention. C'est bon, ça c'est un peu... Ah non, ça revient. Enfin, c'est le nez qui nous emmène. Ouais, mais on est dans l'autre sens, ça fait l'effet inverse en fait. Ça y est, ça va aller. Attention, ça revient de l'autre côté. Ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc la météo s'est améliorée, mais il y a toujours un peu de vent, donc les passages de pont, c'est un petit peu délicat. Et là, on passe devant l'épanchoir d'Argenteuil, en fait, c'est un système qui est prévu pour que quand l'eau monte trop dans le canal, elle puisse se vider.
Dans cette portion du canal, les biefs sont très courts, parfois quelques centaines de mètres entre deux écluses. Et donc les petits bateaux qui nous suivent, qui pourraient aller plus vite que nous, ne trouvent pas d'opportunité pour nous doubler. Et donc on va se retrouver avec une file de petits bateaux qui nous suit comme ça, malgré le fait qu'on essaye le plus possible de les laisser passer. Mais voilà, il y a des petits bateaux qui pendant plusieurs jours se sont retrouvés coincés derrière nous à attendre qu'on passe les écluses, parce qu'évidemment on met beaucoup plus de temps à passer les écluses avec un bateau en deux parties. Déjà on est obligé de faire 2 bassinées complètes, et puis ça prend voilà, 1 heure en tout cas, enfin à peu près 1 heure par écluse, alors que les petits bateaux normalement en un quart d'heure c'est bouclé, quoi. On s'arrête devant l'écluse de Fonfil, et là nous rejoint Jean-Marc Samuel, qui est un ami maintenant, et qui est pilote et qui a une péniche qui s'appelle la Tourmente, qui est, je crois, le seul bateau de fret sur le canal du Midi. C'est quelqu'un qui est très actif pour la défense du canal et des péniches. Et voilà, donc là il vient boire un verre avec nous au bord du canal, sur la péniche.